Merci beaucoup. Merci. Nous donnons à présent la parole à monsieur Serigne Mbacké Ndiaye. jërëjëf monsieur le ministre maa ngi lay dellu di nuyu di la sargal di la wax en public aujourd'hui li ma la waxoon en privé parce que c'était au téléphone bi ñu la nommé satisfaction ak yaakaar bu ñu am ci yow di la wax également engagement bu ñu amoon à vous soutenir vous en tant que ministre, à soutenir le gouvernement du Sénégal, à soutenir le président de la République. Nous ne sommes pas du pouvoir, nous ne sommes pas de Pastef, nous sommes des Sénégalais. Et nous pensons que Sénégal, c'est dans la pratique qu'il faut le faire. Lolo motax mané won pour des raisons objectives, manam moy intérêt Sénégal, mais également pour des raisons subjectives parce que nit amadou sa njabot. Sama dom amadou samay xarit sama ñepp ak yeen ben lañu. Donc lepp luy indi ndam ci yeen man dama koy dox guddi ak bëccëg suba ak ngoon même si je ne suis pas du pouvoir. Xeyna d'ailleurs position moo may permettre ba su ma yaakaaree ni baax na ma ni baax na su ma yaakaaree safaan ba également ma wax ni safaan ba laa gis. C'est l'occasion de remercier et de féliciter tous vos collaborateurs, tout le ministère, depuis Cheikh Gueye bi mu nekk directeur général des élections jusqu'au moment où nous parlons. Nous avons la chance de travailler avec des hommes sérieux, intègres qui aiment ce pays-là. Les gouverneurs, les préfets, policiers, gendarmes, tous dans les mêmes éloges. Mais avant l'heure, je veux rendre un hommage mérité à mon frère ami Ali Ndiaye. Très bon ministre des Mines, très bon ministre de l'Agriculture, excellent ministre de l'Intérieur. Et je sais bien de quoi je parle. Donc, je vais féliciter vous. Monsieur le ministre, à l'Assemblée, il y a un petit papier de Waneni, Ousmane Sonko était inscrit sur les listes électorales, voté ne dirigeait les listes. C'est vrai. Mais rares sont les Sénégalais qui le wax sur les listes électorales. Il avait été radié suivant une procédure normale. DAF moy radié, notifié à la direction générale des élections. Mais nañu ko dougalé wat ci élection, c'est grâce à la vigilance et au patriotisme de certains de vos agents que je me garde de nommer décider ici que Ousmane Sonko s'est retrouvé sur les listes électorales. J'en ai parlé dans mon livre qui va paraître à la fin du mois et vous connaîtrez les tenants et les aboutissants. J'entends souvent les gens évoquer certains principes. Consensus, le bar là. Mais c'est la décision, c'est la responsabilité de celui qui gouverne. Le président Abdou Diouf, il dit consensus au Sénégal. C'était à la suite d'élections difficiles en 1988. Violentes. Les leaders ont été emprisonnés bien avant la proclamation des résultats. Dakar était en état de siège. Le pays était bloqué. Et au sortir de ces élections-là, bien sûr, il a lancé un appel il y avait le consensus national. Mais avant même ce consensus, il avait pris des mesures certaines décisions, comme le plan d'achèvement structurel, tous les Sénégalais l'ont accompli. C'est bien d'appeler au consensus. C'est bien de faire un consensus. Mais c'est la responsabilité totale et entière de celui qui gouverne. Si nous avons sans ce consensus, c'est leur responsabilité parce que c'est à l'heure du bilan que nous rendons compte. C'est également la même chose quand on parle de majorité mécanique. Une majorité mécanique n'existe pas. Une majorité est faite pour gouverner. Prenons l'exemple du Parlement britannique. En 120 ans, il n'y a qu'à 2 ou 3 reprises que le Parlement a rejeté un dossier pour aller en seconde lecture. Merci, M. Ndiaye. Je termine juste sur une proposition, M. le ministre. Il faut qu'on aille vers les réformes qui fâchent. Il faut avoir le courage d'aller vers ces réformes. Nous parlons de la rationalisation des partis politiques, liée au financement des partis politiques. Personne ne peut financer les partis politiques dans le contexte actuel. C'est impossible. Donc, dans le code électoral, il me semble aujourd'hui que Warning dit le terme de coalition de partis politiques. Un parti politique qui ne peut pas aller à des élections n'est pas un parti politique, c'est ça la réalité. Ça fâche, mais c'est la vérité. À partir de ce moment, on peut parler de financement de partis politiques. Deuxième aspect qui me paraît important, c'est le mode d'élection des députés. Il faut aller vers des élections uninominales à 2 tours au niveau des élections législatives. Je prends l'exemple de Dakar. 7 députés à pourvoir. 7. Ben carte. Tu prends l'ensemble des 7 députés. Je ne pense pas que ce soit vraiment démocratique.
Donc, à mon avis, il faudrait aller vers une réforme du système électoral dans ce sens-là. Dernier point que je vais soulever, c'est la non-limitation du nombre de mandats du président de la République. Il faut aller vers la non-limitation. Ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit, je l'ai toujours défendu. Merci le mandat du président, je termine, le mandat du président en Afrique, ce n'est pas le mandat du président en Europe, ce n'est pas les mêmes responsabilités, ce n'est pas les mêmes charges, ce n'est pas les mêmes moyens. Monsieur le ministre, je vous invite maintenant à organiser une rencontre avec les partis politiques qui ne seraient pas axés sur des élections. Merci. Qui seraient axés sur la sécurité dans notre pays et dans nos frontières, qui seraient axés sur les conflits qui sont aujourd'hui à travers le monde et qui risquent de nous poser énormément de problèmes. Je pense que le peuple sénégalais a le droit d'attendre de sa classe politique des décisions majeures sur ces questions-là au moment où le djihadisme frappe à nos portes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous donnons la parole à Monsieur Mokhtar Soura. Mokhtar Soura, je vous remercie, Monsieur le ministre. Je salue tout le monde. Je voudrais, Monsieur le ministre, vous féliciter. Parce que les Méfigis, courtoisie, écoute à ouverture. Je vous encourage à continuer dans cette voie. Vous êtes sur la bonne voie. Et je pense que c'est une excellente chose. Je voudrais en profiter également pour féliciter l'administration électorale. Comme le Sénégal, ça, vous à des moments très cruciaux, le Sénégal ils ont su relever le défi à chaque fois. C'est pourquoi d'ailleurs je me pose la question, c'est une simple question. Est-ce qu'il faut changer une équipe qui gagne? C'est une simple question. En tout cas, vous êtes à féliciter l'administration électorale. J'ai deux préoccupations, Monsieur le ministre. La première, moi, l'accès aux fichiers. Je vous encourage à faire mieux que ce qui existe. Il m'est arrivé, quand je coordonnais l'opposition, de conduire une délégation à la DAF. Il n'y avait pas grand-chose à faire. On avait des machines, on était limité. Et je pense que le problème du Sénégal, ce n'est pas le fichier, c'est l'accès. Évidemment, il y a des contraintes que je comprends. Mais il faudrait que chaque parti puisse savoir le nombre d'électeurs, pouvoir même faire des requêtes. Je pense que c'est extrêmement important et ça va régler beaucoup de problèmes. La deuxième préoccupation, Monsieur le ministre, moi, par rapport aux textes qui sont proposés, est-ce que le ministère de l'Intérieur va organiser la remontée? Parce que les gens ont beaucoup d'observations par rapport aux avant-projets. Est-ce que le ministère de l'Intérieur va organiser, disons, la remontée des observations? Je pense qu'il faudra y réfléchir pour un peu centraliser et un peu faire l'état des lieux de toutes les propositions. Enfin, je voudrais dire une chose. Comme au Sénégal, li ñu tardé mooy tey boo nekkee pouvoir la ngay wax boo nekkee opposition day changer. Article L29, L30, je suis désolé de le dire, amul kenn ku ci àndoon à part le parti au pouvoir à l'époque. Je signale que c'est la société civile qui avait proposé la suppression même de l'article L29, L30. Et vous savez, je coordonnais le front à l'époque. Dans un premier temps, c'est Déthié Fall qui me représentait au niveau du dialogue, et après c'est Salou Issa. Je vous dis, vous savez ce que l'opposition avait ajouté à l'époque, c'était de dire nous allons extirper toutes les modifications introduites dans le code de ce les pouvoirs. Ça, c'était un consensus de toute l'opposition. Parce que l'article 29-30, moi, nous avons 6 mois avec sursis. Donc, il y a élection, mais c'est intolérable. C'est-à-dire qu'utiliser la justice pour éliminer des adversaires politiques, ça c'est intolérable. Et justement, quel à l'époque qui en donc quand je vois aujourd'hui, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Souran. Nous donnons la parole à M. Elhadji M. Gueye.